Alors les garçons, vous avez trouvé des trucs bizarres à cet appartement? Le symbole ou quelque chose comme ça? Alors le symbole oui et des espèces de bouts de phrases, comme la lettre qu'on a vue, au musée. Il a l'air bien dérangé ce monsieur, il avait des yeux éclatés quand on l'a vu sortir. Et à juste titre, à juste titre, je l'ai trouvé du coup en cours de littérature et il est complètement défoncé. Je sors le joint de ma poche. Il fume ça, mais ça m'a pas l'air d'être de la drogue normale. J'ai l'impression qu'il y a autre chose dedans. C'est vraiment bizarre. Plus il en fume, plus il voit ce symbole, plus il voit quelque chose de jeune. Et il délire complètement. Il parle qu'il y a eux qui vont venir. Il est complètement sous l'emprise de cette drogue ou de l'influence de quelqu'un, je pense. Peut-être confier cet objet à notre amie Elisabeth, peut-être qu'elle aura une idée de ce que c'est ou des contacts pour nous dire ce que c'est. Carrément, on peut aller lui déposer peut-être à son cabinet. Parce que je doute fort que si on aille à la police pour leur demander, ils nous le laissent et que ça se passe bien. Non, je pense pas, mais peut-être que Elisabeth pourrait nous en dire plus et en attendant les résultats, on pourrait après peut-être aller faire cette tournée des bars pour trouver cet homme bizarre. Oui, ça va être l'heure. Ouais, peut-être qu'il y a un réseau de cette drogue et que ça les rend complètement fous. Vous partez en direction du cabinet médical d'Elisabeth pour lui remettre la drogue. La salle d'attente est quasi pleine, mais elle arrive à vous recevoir entre deux clients. Elle vous explique qu'elle va remettre le joint à un de ses collègues et que dès qu'elle aura les résultats, elle viendra vous les transmettre. Puis elle retourne s'occuper de ses patients. Vous retournez dans les rues de Strasbourg, à la recherche d'un restaurant, avant votre investigation dans les bars. Vous mangez, et puis, aux alentours de 20h, il est temps pour vous de faire cette fameuse tournée des bars, car vous observez que plusieurs ouvriers commencent à remplir les lieux. Vous entrez dans un qui vous semble assez rempli, vous vous installez, prenez une commande, et en écoutant attentivement, vous entendez plusieurs rumeurs qui ne vous sont pas inconnues. L'argent et les outils manquent, les conditions de travail ne sont pas bonnes, et il y a eu récemment des dégradations sur des poutres récemment installées. Mais dans toutes ces discussions entre ouvriers, il y en a une qui vous fait froid dans le dos. Dans le chantier numéro 1, celui où le bâtiment s'est effondré, les ouvriers ont retrouvé le cadavre d'un homme en fin d'après-midi. Il serait mort écrasé dans l'éboulement. De ce qu'il raconte, la scène n'était pas belle à voir. Écrasé par les pierres, le corps de l'homme était couvert de sang et à peine reconnaissable. Pour le moment, personne ne sait de qui il s'agit. Je me lève, je me dirige vers eux. Excusez-moi, je suis désolée, je suis à ma table avec mes amis, j'ai pas pu m'empêcher d'entendre votre conversation. Et vous parlez d'un corps, encore? Et oui, c'est vraiment n'importe quoi ce chantier. Ah mon Dieu, c'est terrible. Mais non, laissez, vous allez en faire des cauchemars, vous ne... Non, si, j'insiste, j'ai de la famille qui travaille sur cette rue. Mon Oh non, mais vous inquiétez pas, on le connaissait pas, c'est pas un de nos gars. De ce qu'on m'a dit, on reconnaît pas la tête, mais il portait aucun vêtement d'ouvrier. On sait pas ce qu'il faisait là. vous me jurez, ce n'est pas quelqu'un qui travaillait sur... Oh non, on n'aurait jamais accepté un handicapé. Il lui manquait un petit doigt. Oh, il lui manquait un petit doigt. Enfin, ben, merci quand même. Je vais retourner avec mes amis. Oui, eh bien, passez une bonne soirée, et si vous voulez, après avoir passé du temps avec vos amis, si vous voulez venir boire un coup, on vous payera une bière. Hein. J'ai fait un petit clin d'œil. Bon alors Martha. Et l'homme qui est mort sur le chantier, il lui manquait un petit doigt, mais... Ah mais c'est Vincent. Chris nous avait dit qu'il lui manquait un petit doigt à Vincent. C'était facilement reconnaissable grâce à ça. Donc l'homme qu'on cherche, qu'on était censé chercher toute la soirée, est en fait déjà mort. Il faudrait qu'on en sache plus. Est-ce qu'on pourrait avoir accès aux premières infos de la police ou peut-être rentrer en contact avec celui qui nous a engagés? On peut écrire un télégramme à Monsieur Bonjean ou passer le voir à la mairie. C'est notre seule piste et je pense qu'on n'aura pas accès aux premiers éléments d'enquête sans Jules, malheureusement, pour Vincent. Et oui, il nous a laissé tomber, on sait pas où il est parti en plus, alors bon. Vous êtes coupé lorsqu'un ouvrier commence à se lever et hurle sur un autre. Le sujet de la querelle semble être le travail d'un des ouvriers sur le chantier. L'homme hurle que si Damien respectait les consignes de sécurité, cela irait mieux pour tout le monde. Un brouhaha commence à émerger au fond du bar, à tel point qu'il est difficile pour vous de vous entendre. Vous en profitez donc pour partir en direction d'un autre bar. Cette fois-ci, il s'agit du bistrot L'Assoiffé. Chris vous avait expliqué que Vincent venait souvent afin de se battre avec d'autres clients. Lorsque vous arrivez, quelques personnes sont déjà en train de se hurler dessus à l'entrée.
Mais l'intérieur contraste nettement. C'est assez calme et il y a peu de clients ce soir. Il y a seulement quelques ouvriers au fond du bar. Bon bah on rentre tranquillement et puis on va se poser au comptoir peut-être. Ouais, je pense que c'est mieux là. Un homme, un peu enrobé et légèrement dégarni, vient vous voir. Eh bien, bonsoir jeunes gens. Maurice pour vous servir. Que puis-je pour vous ? Eh ben pour moi ce serait une bière vu collègue pareil. 2. Ouais. Ah ouais, tenez, voilà 3 bières. Les meilleures de Strasbourg. C'est plutôt calme ce soir, il y a pas l'habitude d'être toujours un peu de haut là. Ah, il y a un gars, Vincent, il faisait peur à tous les autres clients. Je lui ai dit de plus jamais revenir il y a de ça 2 semaines. Et depuis, on est bien tranquille. Ouais. C'est vrai que ça fait longtemps que je t'ai pas vu, pourquoi il cherchait la bagarre déjà? Il était tout le temps énervé, il se plaignait constamment de la France. Et de ce que je sache, il travaillait à Strasbourg. Il avait pas à se plaindre, on aurait pu le renvoyer chez lui. J'avais dit à mes gars, vous le virez d'ici et de son appart s'il faut. Parce qu'il habitait ici? Ouais, juste à côté là, 22 de la Grande Rue. C'est juste au-dessus de nous et c'est à cause de ça que j'ai perdu pas mal de clients. Est-ce que vous l'avez vu, la soirée du 2? La soirée du 1 au 2, pardon, septembre. Ah non, pas du tout, je sais pas où il traînait. Sans doute à préparer des mauvais coups comme toujours. Mais bon. Ah, et excusez-moi, je vois un autre client là-bas. N'hésitez pas si vous voulez une nouvelle bière. Est-ce qu'on finit notre bière et on va vous jeter un coup d'œil? J'ai cours demain, alors juste une. Ça ira. Bah, juste un petit coup d'œil. Un petit coup d'œil, oui. Non, je parle de la bière, par contre. Ah oui, non, on finit celle-là quand même. Oui, voilà. Faut pas gâcher. Hein. Ah, Non. les jeunes de nos jours, ils ont des questions. Vous prenez une deuxième bière, et le reste de la soirée se passe sans encombre. Vous prenez un peu le temps de vous poser et de discuter d'autres sujets que celui de l'enquête. Puis sonnent les 23 heures. Bon bah allons vers le 22 de la Grande Rue. Eh ben merci Maurice, puis à la prochaine hein. Ouais, à la prochaine. Vous sortez pour vous diriger vers le 22 de la Grande Rue et découvrez une maison sur 2 étages en piteux état. La porte du bas porte le numéro 22, tandis que vous discernez difficilement le numéro 24 au-dessus. Si vous cherchez des indications sur qui peut habiter dans l'appartement, aucune information n'est visible. Le nom et prénom a été enlevé de la boîte aux lettres. Une toute petite fenêtre est disposée sur la droite de la maisonnette, mais un épais rideau cache l'intérieur. On peut essayer de rentrer. De toute façon, à cette heure-là. Ouais, mais moi je projette pas, je préfère vous le dire. Après, ce serait bien d'être discret quand même. Oui. Devant la porte, j'y mets un petit coup d'épaule pour voir si elle sera facile à dégonder ou pas. Tu testes un peu discrètement la solidité de la porte et tu sens qu'elle est en mauvais état. Sans doute un bon coup permettrait de la dégonder, mais il y aurait forcément du bruit. On va sûrement trouver quelque chose. Ouais, c'est un peu 50-50. Après, en soi, est-ce que vu qu'il est mort... Il va pas porter plainte, hein, c'est sûr. Il n'a pas été identifié, donc peut-être qu'avec un peu de chance, les gens ne seront pas choqués que lui, ou du moins qu'il y ait du bruit venant de sa maison. Parce que Vincent était quand même tapageur, j'imagine que c'était pas le voisin parfait. Bon, je propose qu'avec l'ange, on s'éloigne un peu. On part. On revient, on joue les mecs bourrés. Reste taper sur la gueule. On parle un peu fort. Et si la porte peut facilement céder, Martha, donne un petit coup de dent pendant qu'on hurle fort. Et puis voilà. Attends, tu veux que moi, je donne un coup fort à la porte? Sinon, on fait les mecs bourrés pareil. Martha et moi, on joue les gens qui veulent se taper avec Vincent. Vincent, ce sera toi. On arrive devant ta porte. Tu fais, je vais tous vous défoncer, nanana. On fait genre, on te pousse sur la porte. La porte, elle tombe. Et après, on part en courant. Et tu gueules, ouais, c'est ça, cassez-vous, connard. Comme ça, hop, il n'y a plus d'histoire. Ça me semble bien. Je dirais pas les jeux, mais je pense que ça peut marcher. Donc moi je reste un peu dans la pénombre côté de la porte. Vous êtes bien silencieux, pas de mec bourré. Hein. C'est quand tu veux. Ah, pardon. Non, j'y étais pas du tout. Connard, tu fais quoi ici? Tu cherches la merde encore? Me retiens pas, il me saoule depuis tout à l'heure, là. Viens si tu veux te battre, viens. Des lumières au-dessus de vous commencent à s'allumer, et vous entendez un peu de bruit aussi. Prends ça, connard! Je le pousse fort contre la porte. La porte s'enfonce un peu lorsque Reynald se plaque contre le bois, mais ce n'est pas assez pour qu'elle cède. Je lui rentre dedans. je vois du coup Reynald complètement affaissé sur la porte. J'ai à peu près 2 mètres d'élan. Je commence à taper ma plus grande accélération. Et au moment où je vais pour rentrer sur lui, je pousse avec mes bras en premier la porte. Et puis après, du coup, avec l'élan, j'y rentre un peu dedans aussi. À ce moment-là, la porte cède sous le poids de vos 2 corps. Vous vous effondrez à l'intérieur. Martha, quant à toi, des gens commencent à passer la tête à leurs fenêtres et te fixent, inquiets.
Calmez-vous, calmez-vous. Vous savez, c'est des histoires d'Yvonne. Vincent, rentre chez toi. Viens là, Georges. On s'en va, on rentre. Excusez-nous pour le bruit. Tiens, sois heureux que j'ai juste pété ta porte. La prochaine fois, ce sera ta gueule que je vais encadrer. On s'en va, Eh, Georges. je suis moi Vincent, ici. casse-toi, toi. Rentre chez toi aussi. Arrête de faire chier le monde. Et je commence à partir. Certaines personnes semblent assez agacées. Mais comme vous le pensiez, ce doit être monnaie courante dans le secteur avec Vincent comme voisin. Martha et Georges, vous commencez à rebrousser chemin, tandis que toi, Reynald, tu découvres l'appartement de ce fameux Vincent. Et devant toi... Vous venez d'écouter notre podcast sur la ville en jaune. On espère que cela vous plaît. N'hésitez pas à faire vos retours dans les commentaires et on y répondra avec plaisir. Vous pouvez aussi nous retrouver sur différents sites de podcast et aussi sur le serveur Discord du Grills Biz Nexus, un serveur JDR où vous pouvez trouver des parties comme des conseils. Merci pour votre écoute et à la prochaine.